Nous avons avec nous Arnaud Janin, qui a la gentillesse de bien vouloir répondre à nos questions. Deux questions en fait très simples. La première, Arnaud, c'est je voudrais savoir toute l'histoire de votre relation aux chevaux. Alors, bonjour Chantal, merci de m'accueillir. Donc relation au cheval qui date depuis très longtemps en fait, puisque je suis un peu né dans ce milieu-là. Mon père était enseignant d'équitation, donc il m'a un peu forcé à me mettre à cheval au départ. J'ai pas eu trop le choix. Et puis finalement, à force de baigner dans ce domaine-là, d'aller sur les terrains de compétition, de travailler différents types de chevaux, finalement j'ai pris plaisir à faire ça. Et voilà, et finalement aujourd'hui je travaille dans ce milieu-là avec grand plaisir. Alors justement, ce plaisir, vous l'avez traduit à travers plusieurs ouvrages. Je voudrais qu'on parle du plus récent que j'ai entre les mains et que vous nous racontiez pourquoi et comment. Eh bien oui, effectivement, donc troisième ouvrage qui s'intitule Optimiser ses performances équestres. Donc qui vient compléter effectivement les deux premiers ouvrages. Le premier qui était vraiment sur le travail du cheval et le deuxième sur la préparation physique des cavaliers. Donc là, ce troisième ouvrage, je dirais, permet au cavalier de préparer sa progression en vue d'un objectif que chacun peut se fixer en fonction du niveau de départ qu'il a et en fonction du niveau qu'il souhaite atteindre, et d'être capable d'organiser son travail en fait autour du travail du cheval. C'est-à-dire de mettre en place sa séance, d'organiser le travail du cheval au quotidien, de s'auto-évaluer, d'analyser sa séance pour pouvoir progresser au fur et à mesure de manière la plus autonome possible. Est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a eu d'évolution assez récente sur la façon d'enseigner? Parce qu'avant, moi je me souviens que quand j'ai commencé à prendre des cours d'équitation, c'était tu montes dessus, tu tapes dedans et tu avances. Alors oui, effectivement, j'ai aussi appris de cette manière-là, hein, d'une manière un petit peu à l'ancienne, comme on pourrait dire, hein, un peu militaire. Je ne regrette pas du tout d'avoir appris de cette manière-là, mais je dirais que, effectivement, je pense que les deux méthodes peuvent se compléter et qu'aujourd'hui, le fait que, comme dans tous les sports, en fait, essayer d'optimiser les performances en allant chercher des ingrédients dans la préparation physique, dans la préparation mentale, dans l'organisation du travail, je dirais que c'est un plus. Et on voit dans les sports comme le rugby, comme le football, voilà, ça se développe. Donc en équitation, je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable d'aller dans ce sens-là et du coup d'enseigner de manière un peu différente pour que le cavalier soit un peu plus acteur en fait de sa progression et pas juste un robot. Voilà. Ok. Merci beaucoup Arnaud Janin.